Alors, le thème du jour, c'est savoir apprécier. Pourquoi est-ce important de savoir apprécier? Parce que souvent, on ne sait pas le faire. Alors, je vous pose une question toute simple. Combien de fois dans votre vie avez-vous apprécié votre vie? C'est-à-dire, combien de fois avez-vous apprécié l'extraordinaire de votre vie? L'extraordinaire, c'est-à-dire les événements hors du commun, en tout cas hors de ce que vous vivez habituellement et que vous avez enclenché, déclenché, révélé grâce à vos actions. Ça peut être des réussites personnelles, amoureuses, professionnelles ou autres. En tout cas, ce sont des moments que l'on peut qualifier comme étant en dehors de l'ordinaire, donc extraordinaires, et qui ont été impactants dans votre vie. Mais la question c'est combien de fois les avez-vous appréciés? Après, la deuxième question qui est importante, c'est combien de fois avez-vous apprécié tous les événements ordinaires et à la limite tout le sens de votre vie au quotidien? Combien de fois avez-vous vu qu'il y avait quelque chose de magnifique dans le fait de réaliser des activités professionnelles enrichissantes? Combien de fois avez-vous réalisé que c'était agréable d'être marié, en couple, d'avoir des enfants, de les regarder évoluer, grandir, de leur apporter aussi votre présence? Combien de fois avez-vous été conscient de la valeur de cet ordinaire? Je pense que si vous me suivez, c'est que vous avez sans doute mal apprécié votre vie. Et pourquoi? Alors jette un petit coup d'œil parce que j'ai écrit 3 mots à coucher sur l'herbe en me promenant à côté, à vélo. Je vous en reparlerai. Parce que la remise en forme, c'est important et on va le faire ensemble. Bientôt, très bientôt. Et donc, je me posais cette question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne savez pas apprécier? Comme je l'ai fait moi. Moi, je l'ai fait de la même façon. J'ai pas su apprécier. J'ai vécu des choses extraordinaires, des rencontres, des amours, des grossesses, des naissances, des réussites financières, professionnelles, des avancées percutantes dans ma vie, mais j'ai pas su les apprécier. Et je m'en rends compte de plus en plus maintenant, et surtout depuis bientôt 4 ans que je m'intéresse au partage de ce que j'ai tiré en termes de stratégie sur la crise de vie et la crise de quarantaine avec vous. Donc moi aussi j'ai pas su apprécier. Dans la mesure où j'ai pas su apprécier, je sais que vous n'avez pas su apprécier. Et vous n'avez pas apprécié pour... On entend beaucoup de monde autour parce que c'est un lieu de promenade aussi. Donc vous n'avez pas su apprécier d'abord à cause des conditionnements. Des conditionnements du passé, des conditionnements de la vie, des conditionnements de la vie passée, les parents essentiellement, et la façon de vivre, le milieu de vie qui vous ont conditionné pour ne pas apprécier ce que vous viviez tous les jours comme étant déjà quelque chose d'important. Et en plus, quand vous aviez une réussite, c'était pas plus apprécié que ça. De toute façon, dans la mesure où on nous apprend depuis très jeune à pas nous différencier, à ne pas mettre en exergue nos valeurs propres, à ne pas développer nos propres potentiels, mais surtout à faire partie du groupe, y compris, et même surtout à l'école, dans l'éducation, on ne peut pas se différencier, donc on ne peut pas soi-même sortir facilement des conditionnements, à moins que l'on s'en rende compte, que l'on se donne les moyens et qu'on active cette énergie que l'on a en nous de devenir soi. Et ça, c'est hyper important. Et donc, je vous disais que les conditionnements du passé font que tous vos acquis n'ont pas de saveur. Et puis il y a un deuxième point aussi qui est très important, c'est bien sûr les souffrances du passé. Les souffrances du passé vous conditionnent de façon à ne pas vous réjouir, parce que vous avez toujours peur que les souffrances soient réactivées. Dans la mesure où vous avez peur de vous réjouir, et que vous pensez que ce que vous vivez actuellement n'est pas si bien que ça, ce qui est possible aussi, mais surtout parce que vous n'avez pas enclenché le changement positif important dans votre vie qui va vous révéler vers la meilleure version de vous-même. Ça c'est vraiment notre thématique, la meilleure version de vous-même pour une vie qui vous ressemble. Et ça grâce à votre réflexion et à vos crises de vie, bien entendu. Et donc, vous avez ces souffrances du passé qui ont un gros impact sur votre façon de vivre les événements. Le deuxième point, c'est que
chaque fois que vous arrivez à un objectif, quel qu'il soit, avoir la nouvelle maison, la nouvelle voiture, ben, vous vous trouvez dans une situation où vous avez toujours une projection. Voilà, vous avez une projection vers le futur. C'est-à-dire que vous êtes tout de suite dans l'étape d'après. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux après? Mais profitez de ce qui vous rend heureux aujourd'hui. Profitez de l'objectif. En sachant que ce qui est important, c'est le chemin que vous parcourez. Et ce qui est important, c'est... là, je m'aperçois que je regarde l'écran, au lieu de regarder la caméra de mon iPhone. Donc c'est pour ça que je suis décalé sur les vidéos, vous ne me voyez pas en face. Donc je vais essayer de regarder là-bas, puisque je lis pas grand-chose à part les 3 notes que j'ai sur la table. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'appréciez pas ce que vous avez, vous êtes projeté déjà sur l'étape d'après, et en étant projeté sur l'étape d'après, vous n'avez pas conscience du chemin. Et pourtant, le chemin, c'est hyper important. Le chemin que l'on parcourt est plus important que l'objectif. Bien entendu, c'est le chemin qui nous enrichit. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour améliorer notre vie, améliorer celle de nos proches, se sentir mieux parce qu'on aura révélé notre personnalité, parce qu'on sera sorti justement des contraintes et des conditionnements que l'on a reçus, et surtout que l'on arrive à exploiter qui l'on est, parce que ce qui est important, c'est que vous arriviez à révéler qui vous êtes. Une vie, c'est suffisant pour révéler qui on est, mais c'est aussi suffisant pour ne pas le révéler. Et à ce moment-là, les souffrances, elles vont être de pire en pire, et bien entendu, ça va être un gros problème. On ne peut pas vivre et mourir et avoir des regrets, ça ne sert à rien. Donc il faut s'activer maintenant. Et le dernier point aussi, c'est que dans la mesure, il y a des voitures qui arrivent aussi dans le parking à côté, dans la mesure où vous êtes mal dans votre peau, dans la mesure où vous ne pensez pas vous être un être complet et accompli, ce qui est normal, ça peut se faire. Attendez, je regarde à nouveau la caméra du téléphone. Donc, dans la mesure où vous êtes mal dans votre peau, en tout cas vous vivez un mal-être, en tout cas vous ne sentez pas que vous êtes complet, et ça peut durer toute une vie, ben vous ne pouvez pas apprécier. On n'apprécie rien quand on ne se sent pas complet. Il nous manque toujours quelque chose. Ça vient beaucoup du passé, ça vient beaucoup de... Et là, il faut arriver à remonter très très fort dans son passé, dans ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, qui à un moment donné nous a fait penser qu'on n'avait pas tant de valeur que ça, qu'on n'avait pas le droit d'être heureux. Et ça, ces idées qui sont fausses, parce que c'est du virtuel, eh bien, ces idées, elles vous amènent à ne pas apprécier. Alors moi, bien sûr, je vous encourage à apprécier chaque instant, à commencer dès maintenant, à vous dire là où je suis, vous voyez, c'est comme moi, je me dis, là où je suis, ben, quand je regarde, c'est beau, je vois des arbres, je vois du vert, j'ai la rivière à côté, je sors juste avec mon vélo me balader. Et je trouve que c'est déjà agréable parce que je sais l'apprécier. Mais je peux vous garantir que je ne savais pas. Je ne savais rien apprécier. Je ne savais pas regarder. J'étais dans l'action, mais dans une action qui n'est pas l'action du changement positif, qui n'est pas l'action de l'accomplissement de soi. C'était l'action d'atteindre des objectifs, essentiellement matériels d'ailleurs, et en négligeant le fait que, affectivement, eh bien, on a besoin de beaucoup plus, bien entendu, pour se réaliser. Mais pour se réaliser effectivement, il faut de toute façon, faire le point sur soi et savoir ce qui nous convient le mieux, parce que sinon, on ne sera pas heureux, effectivement, et on ne rendra personne heureux, effectivement. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite une belle continuation. On se voit très très bientôt pour un autre mot du jour. Et sachez apprécier. Sachez vraiment apprécier chaque instant. C'est comme ça que vous arriverez à construire la personne accomplie, éveillée, heureuse, et prête à recevoir et à donner que vous devez être. C'était Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. Donc votre partenaire pour la meilleure version de vous-même, et je vous dis à très bientôt.